Hello les fondus, nouveau tuto vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la traduction de modules premium en français pour son usage personnel exclusivement, bien sûr. Pour cela, nous allons utiliser le module Babel, qui est bien connu, et nous allons également utiliser une macro qui a été développée par DJ LeChuck, est un développeur membre du Discord de la fonderie et cette macro qui a également été remaniée un peu par Kugi, qui est également un membre du Discord de la fonderie. Donc c'est parti pour ce tuto et je le répète encore une fois, c'est pour son usage personnel exclusivement bien entendu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Kugi du Discord de la fonderie puisque c'est grâce à son aide précieuse et le temps qu'il m'a consacré que j'ai pu bien comprendre comment ça fonctionnait la traduction de modules premium que je vais vous présenter. Donc Kugi, encore gros merci. Et ensuite, une deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, pour la traduction de modules, c'est voilà, ce processus qui est à mettre en place. Ce n'est pas exclu que dans quelques temps plus tard, la traduction de contenu premium soit gérée différemment. Pour illustrer ce tuto, je vais m'appuyer sur un exemple avec le module Premium Vision Official Core Rulebook qui contient donc tout le contenu du livre de base de Vaison en anglais, module qui est proposé par l'éditeur Free. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, à la liker avec un petit pouce bleu, à réagir dans les commentaires, hein, notamment si cette vidéo vous a plu ou s'il y a des éléments complémentaires à apporter sur ce type de sujet. La première étape va être de créer un module qui va faire office de traduction du module Official Core Rulebook. Alors pour cela, donc dans module V11, je vais créer un module ici. Donc, je vais l'appeler titre de base, je vais l'appeler Vision par exemple, Core FR par exemple, comme ceci, Core ou Core Rulebook FR, Rulebook FR. Voilà, donc là en l'occurrence, ce sera le Vision Core Rulebook FR. Alors après, je peux éventuellement m'appuyer sur, par exemple, voilà, le module original s'appelle Vaison-Core. Donc à ce moment-là, je peux peut-être préciser Vaison Core FR ici. Voilà, on va pouvoir l'appeler comme ceci. Donc je vais l'appeler Vaison-Core-FR pour le module FR. Qu'est-ce que je peux mettre? Une description de package, traduction FR du Core Rulebook. Voilà. La traduction FR du Vision Core Rulebook, par exemple. Voilà, comme ceci. Bon, version minimale vérifiée. Bon, je laisse comme ceci. Ce qui va nous intéresser, c'est... alors, pour l'instant, le compendium, je vais le laisser vide. Et je vais y mettre de dépendance, puisque en termes de dépendance, je vais en avoir plusieurs. Je vais déjà avoir le système Vaison. Clairement, si je n'ai pas le système Vaison d'installer, clairement, le module ne va pas fonctionner. Je vais rajouter une dépendance aussi sur un Babel, le module Babel, parce que du coup, on aura besoin du module Babel pour faire la traduction. Et je vais avoir également besoin du fameux Vision Official Core Rulebook aussi pour que ma traduction fonctionne. Donc là, je vais aller dans mes modules. Vision Official Core Rulebook ici. Donc je précise une catégorie de dépendance exigée. Et là, je clique là ici sur créer un module. Et voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai mon Vision Core Rulebook FR qui est créé. Et donc là, je viens de réaliser la première étape. Actuellement, voici donc le contenu de mon module Vision Core FR. Donc il y a le module JSON et il y a un point Git Attribute qui est créé. La deuxième étape va être de créer un script de lancement de Babel au démarrage de ce module. Alors,
ce script, je vais me baser sur celui qui est disponible sur la description du module Babel. En effet, dans le module Babel, on dispose de ce code-là donc après à ajuster selon le type de module, de langage, et voilà, on reste sur des compendiums pour pouvoir charger le contenu FR du module que nous allons créer. Donc pour cela, eh bien, je vais ouvrir une note comme ceci. Je vais alors, voilà, j'ai cette note-là. Je vais recopier le contenu du texte ici. Voilà, donc là, c'est le contenu de base que j'ai ici. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est donc, voilà, hooks on init. Donc voilà, je commence à écrire mon texte. Alors, si on a ce message type of Babel différent de undefined, bon, on peut peut-être rajouter, alors ça, un petit message dans la console précisant que console Babel loaded, comme quoi Babel est bien installé, enfin activé. Ensuite, on a un babel.get.register, le module. Là, en l'occurrence, le module qui nous intéresse, c'est celui qu'on vient de créer. En l'occurrence, c'est celui-ci, Wesen Core FR. Donc, c'est ça que je vais copier ici. Hop, voilà, le module ici s'appelle Wesen Core FR. La langue, c'est en français, bien sûr. En italien, ici. Voilà. Petit point virgule. Éventuellement, on peut préciser un petit message de console supplémentaire ici. C'est que, en fait, si ça c'est pas fait, on peut rajouter un petit else console.log module Babel non activé. Et ensuite, on a notre petit script ici. Et ce script-là, nous allons l'enregistrer ici, là-dedans. Et il va s'appeler le nom du module .js, ici, pour JavaScript. Donc là, en l'occurrence, ici, j'ai mon wesen.core. Voilà, je vais fichier enregistrer sous. Donc là, il faut que je lui retrouve... Alors, il faut que j'aille dans sinon, je peux l'enregistrer ici. Je vais l'appeler wesen.core.js. Voilà, donc j'ai ce fichier là, et ce fichier, je vais le copier là-dedans pour qu'il soit, hop, je vais aller le chercher, il doit être là dans téléchargement. Voilà, je reprends ce fichier là et je vais le copier dans mon module que je viens de créer. Hop. Voilà, je vais le copier ici. Voilà. Donc là, on a déjà notre fameux script qui est créé. Ensuite, il va falloir que je l'ajoute dans le module JSON ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai donc mon module JSON ouvert, de mon fameux... et je vais devoir ajouter juste 2 petites lignes dans le module JSON pour préciser que je vais exécuter également ce fameux script JS que je viens de créer. Donc pour ça ici je rajoute ES-modules ici. Voilà. Point suivi de crochet ouvrant. Je mets un crochet fermant ici avec une virgule puisque j'ai encore toutes les dépendances également qui arrivent derrière. Et donc là, je vais remettre le nom de mon script. Donc c'est un wesen-core-fr.js et je ferme les guillemets ici. Je sauvegarde mon module.json. Et donc là, j'ai bien, a priori, tout le nécessaire pour pouvoir poursuivre avec mon module FR de traduction ici. Façon que j'ai fait cela, je vais créer un monde de travail pour la traduction du core module et nous allons vérifier si effectivement les opérations que nous avons réalisées
vont nous indiquer si le module de trad apparaît bien et s'il a bien besoin des dépendances souhaitées. Donc là, je crée un monde Wesen pour le système de jeu Wesen. Je crée le monde ici. Je vais le lancer. Voilà. Je vais me connecter. Hop. Au démarrage, je vais aller ici dans les paramètres. Je vais aller dans gestionnaire de modules. Je vais voir si je trouve un module Wesen Core Rulebook FR, il est là. Et donc si je l'active, il m'indique ce module a 3 dépendances requises pour son bon fonctionnement. Souhaitez-vous également les activer? Babel, LivrePaper, le Wesen Official Rulebook. Je sauvegarde les paramètres. Et donc ici, voilà, comme ceci. Je vais aller dans les compendiums. On a un corebook qui apparaît, donc voilà, qui est ici. Et donc, a priori, ce que nous avons fait, ça semble fonctionner pour notre config de base et nous allons poursuivre plus en avant sur la partie traduction. En début de vidéo, j'évoquais la fameuse macro créée par DigiLeChuck. Alors en fait, cette macro, on va s'appuyer sur celle-ci. Elle va nous permettre de parcourir le module aventure Premium et de générer un compendium JSON correspondant sur lequel nous allons nous appuyer pour faire notre traduction. Alors pour cela, je copie le contenu de la macro dans mon monde de travail de traduction. Donc là, je clique pour créer une nouvelle macro, je copie-colle le contenu dans les commandes, je précise que c'est une macro de type scénario pour qu'elle puisse ensuite s'exécuter et non pas dans le chat. Je l'exécute et vous voyez que j'ai cette petite pop-up exporter le JSON de traduction d'une aventure. Et donc là, l'aventure que je souhaite traduire, c'est mon fameux Wesen Core Games ici. Je clique sur exporter. Voilà, donc là. Et voilà, il me propose de l'enregistrer. Alors du coup, je lui précise, enfin, en tout cas, ou alors il faudra lui préciser que dans mon module Wesen Core FR, donc j'ai un fichier zip, donc qui a pour nomenclature Wesen-core qui correspond au nom du module de l'aventure originale, et Wesen-core-rules qui est le nom du compendium correspondant. Donc voilà, donc alors ne surtout pas renommer le nom de ce zip et le nom du fichier JSON qui va être généré, puisque sinon, en fait, ça risque de faire planter et le module créé de traduction ne saura pas où, sur quoi pointer pour se faire la traduction. Donc là, je clique sur enregistrer, ici. Je vais retourner dans mon, ici, dans mon Wesen-core-fr. Je vais dézipper ce fameux fichier ici, extraire ici. Voilà, donc il me l'a extrait. Et chose importante, comme ça va être mon compendium, il faut que je crée le répertoire compendium et que je glisse dans le fameux JSON. Donc, et je crois que ça s'écrit ça, compendium ici. Voilà. Hop, et je vais glisser mon JSON qui vient d'être créé dedans. Voilà. Logiquement, avec Babel, doit retrouver ce fameux compendium ici. Et donc, pour s'en assurer, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur F12 ici, dans Foundry, passer en mode développeur. Je vais recharger via la touche F5 le monde. Et nous allons voir si nous avons un message précisant que Babel a bien trouvé le fichier de traduction ici. Alors... Et on voit que il me dit que module Wesen-core compendium does not exist or is not accessible in this storage. Donc a priori, on a un petit souci qu'il va falloir résoudre. A priori, ce souci peut provenir de la nomenclature du JSON. Si par exemple, on n'a pas le bon nom de module et le bon nom de compendium.
Bon, a priori, on avait vu que le problème n'était pas à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est notre fameux script JS pour vérifier si s'il n'y aurait pas par exemple une coquille ou un souci dedans. Donc je vais ouvrir mon fameux Vezon Core JS, voilà, qui est ici. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le module c'est Vezon-core-fr, donc on vérifie effectivement là on est bon. La langue c'est FR, le répertoire dans lequel il va chercher c'est Compendium. Et par contre ce qu'on peut voir là c'est que j'ai Compendium sans S et ici j'ai Compendium avec un S. Donc là ce que je vais faire c'est je vais par exemple rajouter le S dans mon petit script d'exécution Vezon Core-fr pour Babel. Voilà. Et nous allons vérifier si ça fonctionne en effectuant un petit F5 ici. Pour voir si du coup cette fois-ci il me trouve bien le répertoire qui va bien. Et que j'ai bien un message comme quoi tout est coté. Et voilà. À présent, nous pouvons voir le fameux message Babel Translation for Vezon-core.vezon-core loopback successfully loaded. Donc, a priori, on est bon pour pouvoir avancer dans notre traduction. Donc, à présent, tout est paré pour pouvoir démarrer notre traduction. Pour cela, nous allons voir donc le fameux JSON dans notre compendium et nous allons le regarder un peu rapidement. Nous allons le passer un peu en revue pour voir un peu son contenu. Alors voilà le core JSON. Donc on a un label, Vezon Core Rules, voilà, il y a un mapping sur les acteurs où il y a un système description, rank, system rank. Au niveau des items, on a également un mapping qui est réalisé sur les items avec différents attributs qui concernent les items. Ensuite, nous avons donc les entrées, nous avons Vezon Core Rules, le nom est Vezon Core Rules avec la description, les scènes ici. Alors voilà, donc là, nous avons maintenant les différents éléments qui composent notre module Premium. Donc nous avons ici les scènes, donc voilà, avec plusieurs références de scènes. Donc ça, nous allons parcourir les différents éléments. Nous avons une macro ici, macro D6 avec un nom de macro. Voilà. Nous avons également aucune playlist, mais nous avons donc toute une liste, toute une flopée d'acteurs, hein, donc avec badgers, beer, etc. Avec des attributs leurs attributs dédiés. Donc je vais passer, c'est les acteurs. Nous avons donc une section items, donc ce sont tous les objets et autres éléments du module. Nous avons également des tables, voilà, avec le résultat des tables ici, le texte s'y référent. Et nous avons les répertoires, voilà le nom des différents répertoires qui sont créés pour notre module premium. Et nous avons ensuite la partie journaux avec donc voilà le chapitre 1 introduction avec tout le contenu du chapitre avec le texte original. Le chapitre 5, on doit avoir d'autres chapitres, etc. en dessous. Donc là, c'est la partie journaux. Et nous n'avons pas d'éléments de type carte dans ce jeu. Mais donc voilà, nous avons ici tous les éléments donc, qui composent notre module. Alors, c'est simple, pour pouvoir voir de quoi je cause. Ici, voilà, si j'ai mon module Vezon Core Rules, que je clique dedans, voilà, donc lors de l'importation, eh bien, nous allons, voilà, nous avons tous ces éléments-là. Donc, et si j'importe l'aventure ici, voilà, donc là, il est en train d'importer tous les éléments du module aventure. Ah, donc voilà, il a tout importé. Vezon Cores, ok, bon, je vais fermer cette page ici. Voilà. Je vais aller par exemple sur les scènes. Ici, les scènes, donc Vezon Core Games, on va retrouver. Alors, The Dance of Dreams, donc un sous-répertoire qui contient 2 scènes, et nous avons les scènes Mythic North, Uppsala, Vezon, que l'on retrouve ici, si je déroule, Vezon par exemple. Voilà, Mythic North, Uppsala, Vezon, The Witch Cat Inn et Uppsala Softboard. Donc voilà, en fait, nous avons 5 scènes ici, et nous les retrouvons également là. Et c'est la même chose pour tous les éléments
tous les autres éléments qui composent en fait ce fameux JSON. Bon, là, au niveau de mes scènes, donc j'ai régénéré les miniatures de mes scènes, ici. Et en me basant sur le PDF de l'ouvrage, je sais que Uppsala ici, ça s'écrit pas comme ça. Donc il faut que je le recrée en français, c'est avec 2 S, Uppsala. Et The Witch Cat Inn, dans le livre de règles de Vazen, ça s'appelle l'auberge du matou sorcier. Donc voilà, donc je vais déjà pouvoir changer donc ces éléments ici. Alors ici, donc c'est pareil, au niveau des entrées, Vazen Core Rules, je vais pouvoir l'appeler ici livre de règles Vazen. Si, je sais plus si c'est livre de règles, je sais plus. Livre de base, oui. Donc on va l'appeler livre de base Vazen. Et voilà, alors, en me basant un peu sur le PDF, toujours, donc là, The Witch Cat Inn, c'est l'auberge du matou noir. Donc là, alors, l'entrée ici, c'est l'entrée d'origine, je ne la modifie absolument pas, mais c'est au niveau de la valeur de l'attribut name. Donc là, ici, je vais l'appeler l'auberge. L'auberge, hop, ça, avec un petit apostrophe, c'est mieux. L'auberge du matou sorcier. Sorcier ici, voilà. Donc voilà, ça je le modifie. Vazen Uppsala, j'avais dit que c'était avec 2 S. Uppsala. Et Mythique Nord, c'est le Nord mythique. Voilà, donc comme ça, Nord mythique. Mythique comme ceci. Voilà. Bon, je vais laisser Uppsala South Road comme ça, parce que bon, voilà. Je vais sauvegarder ici. Voilà, les modifications. Et nous allons voir, je vais faire un petit F5 pour rafraîchir mon monde. Voir si nous voyons un changement opéré sur les scènes. Alors, on a toujours Mythic Nord, Uppsala, The Witch Cat Inn et Uppsala South Road qui sont toujours nommés de la même manière. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que Babel, la traduction de Babel s'effectue au moment de l'import du module aventure dans notre monde. De sorte que toutes les modifications que l'on va faire ici dans JSON, pour pouvoir les vérifier, il va falloir au préalable supprimer soit supprimer les éléments que l'on a pour pouvoir les réimporter donc, et vérifier si l'import s'est bien effectué. Donc là, je vais faire supprimer le dossier sans contenu. Là, je fais oui, comme ceci. Donc là, j'ai plus aucune scène. Et là, je vais réimporter le module. Vous voyez, déjà, il m'a fait la traduction livre de base Vazen, comme je l'ai fait précédemment. Donc là, je vais faire importer l'aventure. Voilà, oui. Donc là, il m'a réimporté. Il est en train de tout réimporter. Donc en l'occurrence, les éléments que j'avais supprimés. Voilà. Et dans les scènes, vous pouvez voir que maintenant, j'ai bien le nom, l'auberge du matou sorcier. Bon, Uppsala South Road, je ne l'avais pas traduit. Nord mythique. Et on a bien Uppsala avec nos deux S comme souhaité. Concernant les scènes également, il se peut qu'il y ait des annotations sur certaines scènes qui sont en anglais et qu'il fasse également les traduire. Par exemple ici, nous sommes sur la carte de Uppsala. Nous avons par exemple ici Castle, Silan Creuse, nous avons là The Powerhouse, nous avons ici par exemple Police Station. Il va être utile également de les traduire en français. Pour cela, alors, une chose qui peut être pratique, c'est de retourner sur la description du module Babel et de faire une recherche, donc là par exemple sur les scènes, ici, puisque vous voyez là sur la recherche scène, donc on a le nom de la scène. Si nous avons des notes à y insérer, on peut préciser donc notes
avec accolade ouvrante, accolade fermante, le nom anglais, deux points, suivi du nom français ici. Donc en gros, si on reprend un peu ce formalisme-là, je vais aller dans la scène ici, donc qui est Uppsala. Voilà, donc là c'est ma fameuse scène Uppsala. Je vais mettre ensuite, donc là, je vais faire une virgule ici. Voilà, je vais taper ensuite notes en dessous. Voilà, ceci avec des guillemets ouvrants et fermants, deux points. Voilà, comme ceci. Je vais de nouveau faire accolade ouvrante et accolade fermante. Et je vais pouvoir ensuite y mettre les noms en fait anglais suivis des noms français. Donc là, si je retourne sur ma scène, on a par exemple ici, où est-ce que c'est? On a un police station. Donc je vais renseigner mon police station ici. Donc voilà, donc là, notes, je vais taper donc ici. Je vais ouvrir mes guillemets. Police station. Voilà. Ensuite, je vais mettre un deux points. Et là, je vais mettre poste de police en français. Si j'en ai d'autres, je vais pouvoir en rajouter. Par exemple, je vais peut-être en prendre une autre. Je ne sais pas, n'importe laquelle. The Gazette, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça, c'est quoi? Ah, Upsanitol, Banicol, qu'est-ce qu'on a? Université, hospital. Bon, on n'a qu'à prendre ça, université, hospital. Allez hop, je prends l'université hospital. Ah, ici. University hospital. Ah, point. Alors, hôpital. Je n'ai pas la trad sur le PDF, hein, mais hôpital, universitaire, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça. Donc bon, voilà. Et donc là, je vais sauvegarder les modifications ici. Comme je l'avais dit précédemment, pour pouvoir tester, eh bien, je vais de nouveau soit tout supprimer ou supprimer par exemple ma scène. Voilà, je vais la supprimer et je vais réimporter ma scène. Là, hop, je vais recliquer ici. Allez. Alors, après, je suis pas, là en l'occurrence, je vais pas tout réimporter, hein. On sait qu'on a juste les scènes. Je vais décocher tout à part mes scènes hein, pour que ça aille plus vite aussi. Hop, voilà, et je fais importer. Et donc là, logiquement, voilà, il va me réimporter mes scènes ici. Alors, Uppsala, je vais aller dessus, afficher la scène. Hop, et est-ce qu'on a nos notes en français ici? Alors, PlayStation, il faut peut-être faire aussi un petit coup de F5. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Allons-y. Alors, F5, F5. Je vais retourner dans mes scènes ici. Alors, ça là. On y va. Alors, ici. Mes petites notes. Alors, est-ce qu'on a Police Station? Donc, c'est toujours en France. Je vais aller voir l'autre en dessous. Et Université Hospital. Donc, il y a apparemment name Uppsala, note, deux points. Alors, deux points, ouais, c'est bon, on est bien. Police station, deux points. Poste de police, oui, Castle. A priori, pourtant, on est bon. Alors, c'est quoi le souci qui se pose ici? Alors, je vais rafraîchir ici des fois que, recharger, et je vais retenter. Alors, est-ce que peut-être que je vais peut-être, est-ce qu'il m'a bien fait l'import aussi? Peut-être que je me suis foiré au moment du réimport. On va vérifier ça. À la limite, ce que je vais faire, je vais dégager, supprimer le dossier et son contenu scène. Voilà, hop, on y va. Allez. Donc, hop, je retourne ici. Hop, livre de base Wesen. Allez, hop.
Tout importer, non. Allez. Tac. Vas-y, allez, réimporte les sides. Allez. Là, on y retourne. Hop. Allez, ça là. Alors, tab. Les notes. Allez, moi. Voilà, on a bien le poste de police ici qui apparaît. Et plus bas, on doit avoir l'hôpital. Où est-ce qu'il était? Je crois que c'était celui-là. Voilà, hôpital universitaire. Voilà. Donc voilà, en fait, en modifiant nos petites, en ajoutant l'élément notes ici et en renseignant le nom anglais suivi donc, de la traduction, on va pouvoir traduire petit à petit donc, le nom de nos scènes ainsi que le nom des éléments de nos scènes. Poursuivons notre tuto. Alors, au niveau des macros, ce qu'on a pu voir, on a une macro D66 qui s'appelle également D66. Donc, en l'occurrence, pour la macro, je ne vais pas effectuer de traduction de changement de nom. Hein. Au niveau des playlists, on n'avait aucun autre contenu. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons les acteurs, les items, les tables, les folders. Bon, poursuivons avec les folders. Donc, les folders, si je reviens dessus, ce sont tous les fameux répertoires que nous avons ici, The Dance of Dream, que nous retrouvons dans les différents types d'éléments du module. Donc en l'occurrence, ce que je vais faire pour les modifier, c'est très simple, hein, ça veut dire animals, alors comme d'habitude, l'élément ici, on le laisse tel quel, hein, bien sûr, et on va modifier directement ici. Voilà, hop, je vais modifier directement ici le nom des animals par animaux, par exemple. Voilà, ici. Donc, je vais l'appeler ici animaux. Je vais le faire pour quelques éléments. Hein. Ici, donc animaux. Là, je vais préciser donc armor. Donc, ce sont les armures. Voilà. Équipement, équipement, hein, voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Weizen Core Games, Weizen, je vais l'appeler ici livre de base. On l'avait utilisé un peu plus haut. Livre de base. Là, par exemple. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée. Donc là, on sauvegarde. Donc, je sauvegarde ici. Alors, comme précédemment, donc là, Animals, c'est dans cet endroit. Donc là, pour voir effectivement la différence, le plus simple, ça va être, donc, par exemple, au niveau des items et au niveau des acteurs. Donc là, je vais supprimer leur contenu. Alors, je vais faire supprimer le dossier et son contenu pour vider les items. Et je vais faire de même avec les acteurs, supprimer le dossier et le contenu. Voilà, comme ceci. Voilà, je fais un petit coup de refresh pour rafraîchir les modifications que j'ai apportées dans mon JSON. Voilà, comme ceci. Et on va refaire un import, voilà, de notre module aventure, libre de base JSON maintenant. Voilà, comme ceci. Alors, et je vais importer uniquement les items et les acteurs, par exemple. Hop, donc, les acteurs, les objets. Le reste, je décoche. Les entrées de journaux, j'en ai pas besoin. Je fais quand même les objets. Tac, tac. Voilà, comme ceci. Oh, je lève. Et, hop, et on va réimporter tout ça. Là, on est en train de tout réimporter. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on va voir les différences au niveau de nos acteurs? Alors, déjà, on voit que ici, on a Weizen livre de base, et ici, on voit qu'on a animaux. Donc, c'est plutôt... donc, nos modifications, elles ont été bien prises en compte. Armure, c'est pareil. Équipement aussi. Donc, voilà un peu pour la partie
la partie folders, comment on peut faire les modifications assez simplement. Poursuivons avec nos tables. Alors, sur le même principe que ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc là, ce sont les différentes tables. Donc, je vais en prendre une assez simple pour vous montrer. Je vais prendre par exemple cette table-là, classe. Donc là, on a le nom, la description et les résultats. Donc, comme d'habitude, ces éléments-là, on n'y touche pas. On va modifier, traduire le contenu ici. Donc là, si je reprends, alors, ici, classe sociale. Voilà, donc c'est une table de classe. Je vais modifier ici classe sociale. Voilà. Hop. Ici. Alors, on a comme score, si je reviens dessus, on a pauvre, ouvrier, bourgeois. Donc voilà, je vais reprendre mes éléments ici et je vais remplacer pauvre par pauvre. Ouvrier, voilà, par worker par ouvrier ici. Et je fais de même avec les autres. Voilà, bourgeois et aristocrate. Voilà. Hop. Bourgeois et aristocrate avec un E à la fin. Voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'à sauvegarder. Voilà. Je rebascule dans mon fonderie au niveau de mes tables qui sont ici. Je vais par exemple les supprimer. Supprimer le dossier son compte. Voilà. Je fais réimporter. Alors, je fais un F5 déjà pour rafraîchir mon compendium Babel. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais réeffectuer l'import de mes tables. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, vas-y, on voilà, petit monde. On désélecte tout. Tac. Tac. Les objets, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est au niveau. On va importer les tables aléatoires. Ceci. Voilà, hop, je retourne au niveau de mes tables. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, background table, parce que c'était une table de background. Voilà, vous voyez, ici j'ai classe sociale. Et tout le contenu est traduit, de sorte que quand je vais effectuer un lancer depuis cette table, voilà, il va m'indiquer, voilà, l'entrée, va me faire la traduction, voilà, il va me ressortir le résultat ouvrier. Alors, une chose à savoir quand même, petite remarque sur les tables, vous ne traduisez que ce qui est nécessaire de traduire. Donc ça veut dire que par exemple, uniquement les éléments spécifiés au niveau du texte. Si par exemple vous voyez qu'il y a des liens vers des éléments avec des arrobas ou ce genre de choses, voilà, par exemple, Drinker at the in actor doc worker, ça vous n'allez pas le traduire, le arrobas actor doc worker. Vous ne traduisez que ce qu'il y a avant. Voilà, on ne traduit que ce qui est nécessaire, donc effectivement que le texte. Voilà, il faut faire attention à cela, et donc là on peut faire ces modifications au niveau des tables sans problème. Poursuivons avec la traduction de journaux. Voilà, je vais ouvrir ici par exemple le chapitre 1, introduction. Voilà, donc là je suis sur introduction. On a donc une image avec un peu du texte ici. Alors, je suis allé voir dans le PDF et je situe la section qui m'intéresse. Alors, je vais le faire juste pour un paragraphe, mais pour vous montrer le principe. Donc là, ce que je vais faire, pour faire de la traduction de texte, je vais passer en mode édition ici. Voilà. Et je vais cliquer sur le petit bouton pour basculer en source HTML. Voilà. Donc là, j'ai tous les éléments qui sont... tous les éléments HTML qui sont renseignés. Donc je fais un copier de ces éléments-là dans un notepad ou Visual Studio. Voilà, ici. Je vais préciser quand même, donc vue, voilà, donc elle est comme ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc voilà, on a des balises HTML avec les sources vers des éléments de type image, voilà, des petits icônes, ce genre de choses. Et puis on a notre partie de texte ici, avec, je vois qu'on n'a même pas de balise de retour à la ligne, donc on a no one in EDAS wanted to talk about the dead children. Donc en gros,
ça correspond à tout ce texte là. Donc en gros, ce que j'ai juste à faire, c'est, enfin juste, ça va être donc ici de reprendre tout ce texte-là. Ici, par exemple, je vais faire un CTRL-C ici. Et je vais le remplacer. Je vais le remplacer ici. Voilà. Alors après, ce qui va nous intéresser, ça va être aussi de gérer les sauts de ligne. Donc ça, vous avez des petits outils, je mettrai un lien pour pouvoir, pour pouvoir justement gérer tout ce qui est saut de ligne. Donc là, je fais, je place mon texte, je clique sur Remove Line Break, Replace Line Breaks. Donc là, comme ça, il m'enlève tous les sauts de ligne, et ça m'arrange parfaitement. Je recopie-colle ici. Et je vais recopier mon texte. Je vais recopier tout mon texte ici. Hop, comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai mon entrée qui a priori donc est nickel. Voilà. Maintenant, petite particularité, je ne vais pas la recopier ici, mais c'est bien dans mon dans notre fameux je vais retourner dedans, dans notre fameux compendium JSON ici. Donc c'est dans celui-là que je vais donc je vais le rouvrir, dans lequel on va apporter la modification sur l'introduction. Là je vais rouvrir, je vais passer en visual. Ah, qui me le rouvre, parce qu'apparemment j'avais dû le fermer auparavant. Voilà. Donc là, je vais retourner en haut, parce que bon, là j'étais sur mes tables. Donc là, les tables, je vous ai montré, on n'a plus besoin. Alors, remontons, remontons. Donc, puisque l'idée, ça va être effectivement de remplacer. Alors, les tables, ici, je ferme. Donc là, les folders, c'est bon. Journal, voilà, l'introduction. Donc là, ici, donc on a introduction. Alors ici, je vais quand même sélectionner cette option pour le retour à la ligne. Et pour voir effectivement, voilà, ici, donc c'est tout ce texte-là qu'il va falloir remplacer. Alors, une chose à savoir, c'est que euh, pour le codage dans le pour remplacer tout ce qui est toute la partie journaux ici, quand on a des guillemets, il faut remplacer les guillemets par slash guillemets ici. C'est-à-dire que si je retourne là, dans le texte qu'on va copier ici, voilà, vous voyez, on a des guillemets là, tous les guillemets, il va falloir les remplacer par, alors je fais un CTRL F, il va falloir les remplacer par l'anti-slash guillemets ici. Tac, tac, je remplace tout ici. Parce que justement, c'est pour que ce soit pris en compte dans, donc là je fais, hop, pour que ce soit pris en compte dans le texte qu'on va remplacer dans notre compendium JSON. Là, je copie-colle tout ça, la partie image source jusqu'à la partie slash div. Et donc en gros, vous voyez que là, bah, en fait, j'ai ma partie texte ici. Il ne faut juste pas se tromper de texte, hein, du coup. Alors c'était, on avait, qu'est-ce qu'on avait? C'était, hop, 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 EDAS, personne. Ok, nous voulez parler. Donc ça, c'était, je pense, la partie intro. Donc c'est ça, c'est toute cette partie-là. Donc je vais la prendre ici. Et je vais la remplacer là. Vous voyez, donc déjà, le fait d'avoir toujours les éléments rouges, etc., laisse présager qu'a priori, on est bon. Donc je sauvegarde ici. Alors, donc j'ai sauvegardé mon compendium JSON. Je ferme ça. Je fais un F5. Allez, voilà. Et puis je vais supprimer mes journaux, hein, du coup. Voilà, je vais supprimer mes journaux et je vais les réimporter. Supprimer le dossier et son contenu. Puis voilà. Et je vais alors hop, réimporter
parce que comme je vous le disais, hein, c'est le Babel fonctionne au moment de l'import. Hein, donc, comme je vous l'avais dit tantôt, donc voilà, on doit toujours refaire cette manipulation. Bon, hop, on va décocher. Donc voilà, on va réimporter juste les journaux. Pour le reste, pas besoin. Voilà, 92 entrées de journaux. Bon, macro, tu peux la réimporter. On peut la réimporter, c'est pas un problème. Hop. Donc on réimporte. Donc là, voilà, en cours d'importation. Hop, je ferme. Et ici, est-ce qu'on voit tac, je vais dans la partie. Ah, j'ai pas modifié le titre. C'est pas grave. Alors, introduction ici. Alors, je descends. Et qu'est-ce qu'on a? Aïdas, personne ne voulait parler des enfants morts dans l'auberge. Donc là, vous voyez, on a déjà tout le premier chapitre qui a été traduit. Voilà. Donc, donc voilà un peu, là, je viens de vous montrer un peu pour la partie journaux. Donc par contre, voilà, comme je le disais, ce qu'il faut garder en tête, c'est à chaque fois que vous allez avoir des guillemets, quand vous allez modifier votre texte, il faut mettre les anti-slash devant pour que ce soit pris en compte dans la zone de texte ici, puisque c'est toute cette zone-là en fait qu'on va modifier. Et donc il va falloir répéter cette opération pour en fait toutes les sections de l'ouvrage des entrées de journaux ici. Pour la traduction d'items, alors voilà, je prends par exemple ici dans l'équipe partie équipement, nous avons Aquavit. Je vais retourner donc dans le PDF. Aquavit, ça correspond à de l'alcool fort, donc je vais aller dans les items, retrouver mon Aquavit. Donc on a un nom, on a un effet. Donc j'ai juste à copier le nom français parce qu'il est ici. Alcool fort et inspiré avec de l'alcool. Voilà, comme ceci. Et et nous allons pouvoir donc utiliser ça sans problème. Comme ceci. Alors, je pourrais éventuellement, même si je vais peut-être éventuellement envisager d'ajouter peut-être des balises B pour mettre du caractère gras. Donc là, je sauvegarde. Alors après, bon voilà, là j'ai nom et effet. On peut avoir d'autres éléments ici. Vous voyez, nom, description, on peut avoir une description aussi. Donc il faudra également traduire de l'objet. Donc là, j'ai traduit mon objet ici. J'ai sauvegardé. Je fais un petit F5 de nouveau là, comme ceci. Voilà, je vais supprimer mes items. Voilà, comme pour pouvoir de nouveau les réimporter et m'assurer que la modification, elle a été effectuée sur je vais retourner ici. Wesen, d'accord, livre de base Wesen, hop, on réimporte. Voilà. Alors, juste les objets, le reste, pas besoin. Hop, et on y va. Peu importe. Là, je vais aller voir dans mes objets. Équipement. Ah, on voit bien que j'ai mon alcool fort. Voilà, non. Ah, en effet, par contre. Voilà, je vais peut-être retirer mes balises B, puisqu'effectivement, il ne me le prend pas en compte ici. Bon, voilà. Mais en tout cas, bon, vous voyez un peu le principe. Là, ce que je vais faire, je vais déjà retirer mon petit B là que j'avais mis. Mais bon, voilà. En tout cas, vous voyez que voilà comment ça fonctionne pour les items. Pour les acteurs, pardon. C'est un peu le même principe. Donc là, j'en ai pris un qui est un PNJ, semble-t-il, assez important, Olaus Clean, pour voir un peu, effectivement, comment il est, généré dans le fameux JSON. Alors, je retourne dans le JSON. Alors, on voit ici, donc on a Olaus Clint, voilà notre acteur, donc il a un nom, il a un token name, il a plusieurs items, Magnifying Glass, Chemical Equipment, etc. Donc on voit donc effectivement il va falloir nous amuser à traduire ces éléments ici.
qu'on retrouve donc sur sa fiche là. Voilà, la partie équipement. Magie, on voit qu'il a rien. On voit que par contre qu'il y a un élément information qui ne ressort pas ici. Vous voyez, on a uniquement donc son nom et les items qui lui sont associés. On n'a pas d'information. Et si je vais dans la partie notes ici, vous voyez que donc on a aussi la partie note historique qui n'est pas non plus renseignée pour qui n'est pas renseignée ici. Alors, ce que je vais vous montrer là, donc on le fait pour les acteurs, mais ça peut valoir aussi pour les items. Donc, pour savoir un peu quoi faire, alors il va d'abord falloir appuyer sur F12 pour passer en mode développeur. Voilà, ceci. Dans la console, donc déjà on va tout supprimer ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons taper une petite commande ici pour voir un peu ce que nous allons effectivement ici, là, dans le prompt, je clique dedans et je vais taper la commande game.actors. .get game. Ah, je mets guillemets parenthèse fermante et je vais renseigner le nom de l'acteur en l'occurrence qui m'intéresse. Olalus Clint. Et je fais taper. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il me retourne Game Actor, Wesen Actor. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est juste voir ici toutes les informations associées. Alors, pourquoi il ne veut pas Request Animation, Violation? Pourquoi il ne veut pas? Si je peux agrandir ou pas? Allez, hop. Alors, donc voilà, on voit qu'il est de type NPC, mais je ne peux pas. Peut-être. Allez. Olaus Clint. Bon, bizarre. Pourquoi il veut pas me le mettre? Voilà. Là, ça a l'air d'être mieux. Ok, voilà. Bon. Donc là, on peut voir toutes sortes d'attributs. Et là, on va pouvoir un peu jongler sur le personnage pour essayer de trouver. Donc là, vous voyez les items. Voilà, ils sont renseignés. On a les items ici. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un élément note quelque part? Set folder, get folder. Je regarde un peu ce qu'on a. Permission, items, effect, collection, prototype, action, les statuts. Alors si je déroule le système, qu'est-ce qu'on a? Attribut, skill, type NPC, stat, ouais, validation. Donc l'idée, ça va être effectivement de retrouver un peu. Donc là, on a les items, and cheat, source. Qu'est-ce qu'on a? Effet, name, système, data. Donc en fait, ça va. Voilà, là, c'est un peu les éléments prototypes. Qu'est-ce qu'on a? Où il faut un peu jongler pour retrouver. Retrouver un peu typiquement l'élément qui nous intéresse, ou alors on peut y aller comme ceci. Parce que là, on est sur du... Est-ce que du coup... Alors là, on est sur la balise ici, donc pas sûr que on puisse s'y retrouver. Alors ça, c'est quoi? Ouais, système.note. Vous voyez, on a un système.note a priori, on a un système.note. Donc si je retourne système.note. Système.note. Et si je retourne dans principal, par exemple ici, donc a priori, on doit avoir un système.note. Et ici, si je vais F12, je retourne sur F12 et que je cherche aussi en même temps l'information. Ici, on va avoir donc hop.
système.note et un système. Ça correspond à quoi du coup? Classe, système.information. On a un système.information et un système.note. Donc si de nouveau je retourne sur le prompt. Alors, DevTool, ok. Si je ferme ça. Je vais retourner. Donc on a un système.information et un système.note apparemment qu'on va pouvoir utiliser pour notre acteur. Donc voilà, je vais quand même retaper Flèche du haut. Voilà. Donc a priori, on a un système.note. Alors, système.note et système.information. Alors, qu'est-ce que système? Voilà, je vais dérouler système. Alors, vous voyez qu'on a bien un système.information et un système.note ici. Voilà, donc on retrouve bien ces éléments-là. Et ça, il va falloir donc le rajouter dans notre... dans ici, puisque effectivement, je pense qu'on a un mapping qui est fait tout en haut. On vérifie le mapping. Alors, actor, on a description, le mapping rank, donc il va falloir effectivement peut-être ajouter donc, le mapping ici pour également ces éléments ici. Donc à savoir qu'on va avoir un système ajouté ici, donc information qui va être de point système information. Voilà, je mets une virgule et on va avoir aussi, alors que je l'efface peut-être, voilà, information et note. Même chose, je vais l'appeler note ici, tac, 2 points, et ça va être notre système.note. Voilà, ici. Voilà. Et donc là, si je retourne sur mon PNJ ici, alors, Olaus, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc, je disais qu'on avait un système et un point note. Donc, si je vais le mettre là, je vais mettre information. Voilà, oups. Alors, oups, pourquoi il me fait ça? Information de points. Tac. Donc, on va mettre, je sais pas, c'était quoi? Vous avez un œil aiguisé. Voilà. Alors, Sharpie. Alors, je vais regarder comment il le met. Système.information. Donc voilà, je vais pouvoir reprendre ça éventuellement. Hop. Passe. Hop. Si je copie. Alors, span class. Ok. Font style, you have a Sharpie. Et on peut, vous savez, un œil aiguisé par exemple. Alors bon, je le fais aiguisé par exemple. Ça, je le peux enlever. Alors après, effectivement, attention avec ces histoires de si on utilise des doubles guillemets ou ce genre de choses par rapport à du code HTML. Donc là, je laisse comme ça. Hop, ça je ferme. Et puis, je vais rajouter donc les fameuses notes. Là, pour le coup. Alors, je vais reprendre toutes mes notes ici. Alors, ce que je peux copier-coller ça. Tac, je vais le mettre, alors comme tout à l'heure, je vais le mettre dans un... Je vais le mettre dans un élément comme ceci. Voilà. Donc là, faut que je retrouve la description de Olaus, que je pourrais peut-être avoir quelque part.
Et en gros, il va falloir que je fasse la traduction de ça au Laos. Bon, je vais prendre par exemple, je fais ici. Alors, faire un retour à la ligne. Olaus c'est un Rosenberger, par exemple. Et bon, je vais juste changer ça, par exemple. C'est un Rosenberger, voilà. Olaus c'est un Rosenberger, voilà. Tac. Là, ce que je vais faire du coup, par rapport à ça, donc là je mets deux balises. L'idée c'est, comme je l'avais fait tout à l'heure, je vais remplacer mes guillemets par slash guillemets. Tac. Voilà. Ça, je vais le copier-coller. Voilà. De l'autre côté, de l'autre côté ici. Dans mes notes. Donc c'était quoi? C'était notes. Voilà. Point. Tac, tac. Voilà. Là, a priori, on devrait être bon. Comme ceci. Virgule. Voilà, je sauvegarde ça. Je vais ici. Alors oui, pareil, il faudrait que je traduise aussi, par exemple, les éléments. Voilà, c'est par exemple ici, je vais préciser attelage. Voilà, par exemple, comme ceci. Et puis voilà, donc là j'ai sauvegardé. Ça, je ferme ça. Hop. Ferme ça. Je fais un F5 déjà. Ah, et puis ensuite, je vais alors supprimer tous mes acteurs. Le dossier, le contenu. Ah. On va se refaire un petit import pour voir si ça se passe bien. Alors, tac. Allez, hop. Les objets. Voilà. Je retourne ici. Alors, NPC. C'est celui-là, Olaus Clint. Alors, vous avez un œil aiguisé. Donc là, il m'a bien changé l'info. Et là, au niveau des notes, Olaus, c'est un Rosenberger. Donc, il m'a bien fait les modifications. Là, il m'a bien changé également l'attelage. Donc voilà, donc les modifications ont bien été reportées. Alors, juste par rapport à ce que je vous disais, avant de finir sur cette partie-là, si je retourne avec F12 dans le menu développeur, ce que je vous ai montré là pour les acteurs, ça fonctionne de la même manière pour les items. Il suffit de remplacer le... alors, je vais dégager tout ça. Hop, on retourne au prompt. Au lieu de mettre actors, il suffit de mettre get items et puis vous mettez le nom d'items qui vous intéresse, que vous voulez voir. Voilà. Et ça fonctionne de la même manière si vous voulez voir, par exemple, c'est pas moi, la description d'un item, ce qui est un peu plus complexe parce qu'il va falloir donc rajouter des éléments dans le caméra, par exemple. Allez, je vais mettre ici caméra. Hop, voilà, et donc là, il me ressort l'items, et ensuite, je vais pouvoir parcourir les éléments qui m'intéressent, et notamment la partie système, ici, qui contient les éléments que nous allons pouvoir, que nous allons devoir peut-être éventuellement mapper, alors, les mapper au début, et ensuite les rajouter plus bas. Alors, pour rappel, pour mapper les éléments, c'est tout en haut, ici. Voilà, on a déjà du mapping qui est réalisé pour les acteurs et pour les items sur pas mal d'éléments. Voilà, et donc on va pouvoir après réutiliser plus bas.
Au besoin, vous pouvez toujours également vous faire un tour sur la description du module de Babel, que je vous mettrai en lien, donc pour pouvoir vous y retrouver au niveau de certaines explications. J'espère que ce tuto sur les traductions de modules premium vous aura intéressé et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur son déroulé. Quant à moi, je remercie encore Kugi pour le temps qu'il m'a accordé pour m'expliquer comment fonctionnait la traduction de modules et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.